Buongiorno bianconeri, on se voit moins ces temps-ci, je sais, c'est pas qu'il n'y a pas de choses à dire, il y a des petites news à droite à gauche, c'est que justement je suis trop pris avec le boulot. Dans tous les cas aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit résumé des infos pour ceux qui les auraient ratés ou en auraient raté quelqu'un et puis on va vite fait les commenter ensemble. Tout d'abord, merci de souscrire à la chaîne si le contenu vous plaît, si c'est toujours pas fait. Vous pouvez vous abonner avec le bouton qui se situe en bas de la vidéo. Vous pouvez activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les vidéos à venir et aussi des fois où on sera en live. Il reste encore 2 matchs à vivre ensemble pour cette saison et après je pense qu'on se fera des lives juste pour papoter sur l'actualité de la Juve. Et dans tous les cas, vous savez, c'est votre interaction avec les vidéos qui les rend plus visibles sur la plateforme. Donc, n'oubliez jamais, ça vous coûte rien du tout, le petit like et le petit commentaire, même pour dire comment ça va. Alors, depuis la débâcle d'Empoli, il s'est passé plein de choses. Moi, la vidéo, j'ai envie de l'intituler, genre, on est perdu, situation vraiment bizarre entre cette nouvelle pénalisation, les moins 10, qui fait encore discuter à ce jour. Est-ce que la Juventus va aller au CONI, va aller au TAR? Si on ne va pas au CONI, on perd le droit d'aller au TAR. Donc est-ce qu'on ne va pas quand même au CONI, rien que pour se garder de côté la carte TAR? Voilà, c'est vraiment des discussions imbriquées les unes dans les autres. Moi, ce que je remarque, c'est juste que, encore une fois, c'est les joueurs et les tifosi qui payent pour quelque chose que la société aurait fait et qui n'est toujours pas illégal de faire des plus-values. Le fait d'en faire plusieurs plus-values n'est toujours pas illégal parce que si tu fais plusieurs fois quelque chose qui est légal, ça ne devient pas illégal pour autant. Toujours accusé d'article 4 au lieu de prendre la norme spécifique, article 31, qui elle n'engendre pas de pénalité de points. Toujours les mêmes choses qu'on se dit depuis des mois. Mais, à un moment donné, il va être question de reprendre une activité, de reprogrammer pour là ou les saisons suivantes. Et sur ça, il y a plusieurs bruits de couloir d'une négociation qui aurait déjà démarré entre la Juve et la procure fédérale, celle des moins 15, celle des moins 10, pour citer exactement laquelle, hein, parce qu'il y en a beaucoup, pour incorporer le bilan de tout ce qui est glissement de salaire, qui donc il y aura un nouveau jugement le 15 juin pour le deuxième filon, et bien de l'accorper à l'existant en mode donnez-nous tous les points cette saison, comme ça la saison prochaine on peut programmer. Dans cela s'inscrit bien entendu le fait que la Juve, par sa propre responsabilité, a vraiment mis en péril la qualification à la Champions League. Là, il doit se passer un miracle pour qu'on soit qualifié en Champions League, c'est-à-dire battre le Milan à la prochaine saison de Serie A et que le Milan perde à la prochaine encore, sans calculer aussi Atalanta et Roma. Donc, on est qualifié en Conference League par le biais, grâce à l'Inter, au fait que l'Inter a gagné la Supercoppa italienne et donc on est déjà mathématiquement en Conference League parce que l'Inter, elle se qualifie par le biais de la Serie A, ce qui fait glisser les places européennes de la 6e jusqu'à la 7e position. Pourquoi? Parce qu'il reste donc plus que 3 places, enfin il reste 3 places disponibles pour la Champions League, donc à part l'Inter, et ça glisse tout vers le bas. Et le fait d'être en Conference League, bon, est-ce qu'il faut se réjouir? Bien entendu que non, mais ça peut être un argument positif si jamais la UEFA décide de nous pénaliser. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que la pénalisation démarre tout de suite, puisqu'on a obtenu quand même une qualification aux coupes européennes, et non pas à la première qualification après la sanction. Donc, au lieu de perdre potentiellement 3 ans, on n'en perd que 2. Voilà. Comme on dit en Italie, on pleure avec un seul œil, au moins. Mais tout n'est pas là, parce que, oui, ok, l'année prochaine, on fera peut-être pas de coupes européennes, mais l'équipe, il faut quand même la reconstruire. Et alors, on parle d'arrivée, on parle de départ. Beaucoup de choses ont été dites ces jours-ci,
Cristiano Giuntoli, oui ou non, avec Sky qui fait sa soirée grâce au coup de fil de Massimiliano Allegri pour nous dire ah ben il y a eu un freinage. Ben non, finalement non, parce que tous les autres journalistes nous disent toujours que Giuntoli est le choix de la Juventus, sauf que bien entendu il doit encore terminer les discussions avec De Laurentiis, peut-être même qu'il voudra célébrer lui-même le Scudetto avec le Napoli, parce qu'il l'a gagné aussi, il faut pas l'oublier, et donc peut-être qu'il voudra rester à Napoli tant que les festivités, la dernière journée de Serie A ne sera pas finie, en gros. C'est compréhensible. Après, nous, on a besoin d'un directeur sportif ASAP. Avec donc Giuntoli, on parle aussi de l'arrivée potentielle de Spalletti. Et oui, parce que Allegri, sa cote à la Juventus a drastiquement chuté après ce qu'il a dit sur Szczesny, après le 4-1 contre l'Empoli, après nombreuses choses qui se sont passées. Apparemment, le vestiaire est fissuré, encore une fois, comme post-Monza. Donc, encore une fois, il devient à ce moment nécessaire de changer l'entraîneur pour le côté sportif, parce qu'après 2 ans de Massimiliano Allegri bis, il n'y a toujours pas de jeu dans l'équipe de la Juventus, et parce que la dirigeance, les joueurs et l'entraîneur ne semblent plus alignés. Moi, je vous avais dit toujours, avec Allegri la première année du bis, avec Pirlo en fin d'année, du moment où les joueurs, l'entraîneur, la dirigeance sont alignés, on peut travailler ensemble, on peut faire des choses. Là, on a fait des mauvaises choses, ok, ça c'est un constat, mais d'autant plus s'ils ne sont pas alignés, c'est vraiment pas la peine de continuer avec Massimiliano Allegri. Et donc, ça me fait rire parce que beaucoup d'entraîneurs en ce moment soit se libèrent de leur contrat, voire Andrea Pirlo qui n'a pas été exonéré, qui n'a juste pas voulu renouveler, et donc son équipe l'a libéré à l'avance pour qu'il puisse se trouver une autre équipe. Palladino, lui, il rallonge exprès les temps pour le renouvellement avec le Monza. Italiano, j'en sais rien à quel point il en est de son contrat avec la Fiorentina. De Zerbi, lui, il a dit de toute façon il veut rester avec Brighton, donc oubliez ceux qui aiment bien De Zerbi. Tudor, c'est possible. Spalletti, lui, il est un rut avec, enfin un rut, non pas un rut, comment on dit, il est en mauvais terme avec De Laurentiis, parce que comme d'habitude, un entraîneur qui gagne veut être augmenté, et bien entendu, vous savez que les dirigeants comme Lotito, comme De Laurentiis, eux, ils n'entendent pas la chose de la même oreille. Mais donc, vous voyez que plein d'entraîneurs disponibles versus Massimiliano Allegri qui est vraiment, sa cote n'a jamais été aussi basse auprès de l'opinion publique, donc des tifosi, mais surtout de la dirigeance et des joueurs. Donc, le changement de Massimiliano Allegri se fait de plus en plus certain. Malgré cela, il y a eu les mots de Elkann, John Elkann, qui a parlé encore une fois en sa faveur il y a quelques jours. Bon, moi j'attache ça à des mots de circonstance. Moi j'aurais préféré que John Elkann parle vis-à-vis de ce qu'ils ont dit, les différents Cristilin, les différents De Siervo, les différents Gravina, qui encore une fois, De Siervo prône une justice encore plus rapide. Lui, il voudrait que les choses soient résolues en 24 heures, donc déjà ils font n'importe quoi avec des jugements qui s'étendent sur 2-3 mois, alors imaginez qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en 24 heures, s'ils doivent prendre des décisions. Et Gravina, qui encore une fois nous parle du brand Juventus, qui serait à son sens à rendre à nouveau intéressant. Donc, à son avis, je ne sais pas pourquoi il a cette idée que l'image de la Juventus s'est beaucoup détériorée dans ces derniers temps. Peut-être faute de la Juventus, hein, sûrement, hein, ou peut-être faute de la Lega Serie A et de sa collusion avec les grands organismes comme le UEFA pour buter la Juventus. On veut buter la Juventus. Ceux qui ne le croient pas encore, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, désolé. Bref, vous voyez, c'est vraiment une vidéo où je vais dans tous les sens. Je parle d'entraîneurs, je parle de nouveaux dirigeants. Je vous parle des déclarations cristallines de Siervo Gravina, de la situation de Massimiliano Allegri, mais c'est, je pense, venu le moment de parler aussi des joueurs. Et oui, parce qu'il y a comme d'habitude des entrées
et des sorties. Déjà, tout le monde va revenir. C'est plus ou moins officiel. Kulusevski va revenir, McKennie, Arthur et Zakaria. Ça, Rovella et Cambiaso, je les mets aussi dans l'eau, même si eux, c'est plutôt positif qu'ils reviennent. Zakaria, à voir. Zakaria, je pense qu'on peut en faire quelque chose encore. Surtout s'il y a un nouvel entraîneur. Par contre, il y a aussi les départs. Et là, la situation d'Angel Di Maria s'est vraiment dégradée, surtout dans le poste Empoli. Je pense qu'à la fois, l'équipe est déçue de son non-avoir apporté ce qu'on attendait de lui, ce leadership qu'on avait espéré pouvoir avoir de sa part. En 14 matchs, dans les derniers 14 matchs, 0 but, 0 assistance, mais même en Angel Di Maria, que moi je vois toujours vouloir faire 2-3 dribbles de suite, sans jamais servir ses camarades. Le football, c'est un jeu d'équipe, d'autant plus si les 2-3 dribbles te réussissent, tant mieux, mais s'ils ne te réussissent pas, à un moment donné, voilà. Donc moi, j'ai vu de la part de Di Maria peu d'investissement dans cette année à la Juventus. Il y a eu juste le post-Coupe du Monde où il semblait plus ou moins pouvoir nous apporter quelque chose, mais à part ça, perso, c'est entre 4 et 5 la note d'Angel Di Maria cette année. Paredes, lui, c'est même en dessous de 4, à part le seul but qu'il avait fait sur coup franc, saison désastreuse aussi pour l'autre Argentin. Et après, on en vient à la chose qui, je pense, nous intéresse quand même un peu plus, la permanence d'Adrien Rabiot, qui, elle, serait aussi à 0%, 0 chance que Adrien Rabiot reste à la Juventus. Après, 0 10 par mois, ça veut rien dire. 0 10 par Montblanc, ça vaut déjà plus. Mais même tant que les choses ne sont pas actées, qui peut savoir? Qui peut savoir? Et on en vient à quelque chose qui vraiment nous donne à quel... Pourquoi au début des vidéos, je vous disais la Juve est perdue? Parce que tu pars dans la saison avec l'intention de renouveler Di Maria et renouveler Rabiot. On parlait de faire une deuxième année pour Di Maria et de convaincre Adrien Rabiot à rester. Et tu termines la saison en renouvelant Alexandro et en renouvelant Cuadrado. Oui, Cuadrado lui aussi va renouveler. L'année prochaine, Cuadrado va être un nouveau joueur de la Juventus. Je vous entends déjà. Oui, c'est n'importe quoi. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est n'importe quoi. Il faudrait prendre plutôt des jeunes qui prendraient encore même moins de salaire et qui seraient au moins, un pari sur l'avenir. Toutefois, même si je ne suis pas d'accord avec ce choix-là, moi qui suis personne, je ne suis pas dirigeant sportif, je comprends pourquoi la Juventus prend ce choix. C'est une logique, à mon avis, trompeuse, que je ne ferai pas, moi. Mais je sais qu'ils le font parce que l'année prochaine a tellement d'incertitudes en son sein. Les coupes ou pas les coupes? 6 coupes, quelle coupe? Conference, Europa League ou un peu mieux la Champions League, même si maintenant c'est totalement... C'est tellement petit comme fenêtre que ça nous laisse pour la Champions League qu'il faut vraiment, je pense, abandonner cette idée-là. Donc c'est tellement incertain que eux de son côté se disent au moins Alexandre et Cuadrado on les connaît, eux ils connaissent la Juve, bla 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 bla. Encore une fois, je partage pas cet avis. Moi je prendrais des jeunes, Cambiaso plus un autre et de l'autre côté pareil 2 jeunes à faire grandir. Il y a le jeune Barbieri aussi, mais faute de constater que Alexandro et Cuadrado, on va se les retrouver aussi l'année prochaine. J'espère en tant que deuxième choix, espérons-le, au moins que ça ne soit pas considéré comme titulaire. Ça, si Massimiliano Allegri part, je pense qu'il y a moyen. Si Allegri reste, comme c'est des sénateurs d'Allegri, voilà, à voir. En tout cas, c'est pas rosé en ce moment, mes amis. Nous, on va continuer quand même à soutenir la Juventus et à se tenir au courant mutuellement des news, à les commenter ensemble. Comme dit, même si les matchs s'arrêteront bientôt, on trouvera des petits créneaux pour se voir en live et papoter tout calmement de Juventus, comme
on aime le faire. Moi, en attendant, je vous demande le like et le commentaire parce que ça vous coûte rien. Par contre, ça aide la visibilité de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, à aussi activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant des prochaines vidéos. Je pense avoir tout dit pour le moment, donc je vous dis à la prochaine. E fino alla fine, forza Juve. Ciao!